félicitations et mes encouragements. Maintenant, je donne la parole à M. Modibo Diop. Merci, Monsieur le Président. Je voulais d'abord vous féliciter pour cette initiative de ce dialogue sur les ressources naturelles qui vient compléter un cadre de rencontres que vous avez initié depuis 3 ans, parce que nous avons connu le dialogue avec les partis politiques, les syndicats, la société civile. En ce qui nous concerne, nous suivons de très près le dialogue avec le secteur privé. Donc ce cadre d'aujourd'hui ne fait que renforcer cette respiration démocratique qui fait partie de vos vœux les plus forts. Nous pouvons certes vous dire que dans cette salle, Monsieur le Président, c'est le Sénégal en couleur dans toute sa légitimité qui est dans cette salle. Il faut vous en féliciter aussi. Mais nous vous demandons, vous connaissant un peu par la générosité dans l'effort que vous avez, votre modestie, de continuer de tendre la main aussi aux autres qui ne sont pas venus. Parce que sachez qu'en bon père de famille, vous avez des enfants qui sont sublimés par leur ego, illuminés souvent par le manque de prise en compte de ce que le bon Dieu a décidé. Mais on vous connaît, continuez à leur tendre la main. Moi, c'est la première position que je vous donne d'ordre général pour que dans ce cadre de dialogue qui va continuer dans les mois, les jours à venir, que ces gens qui ne sont pas venus quand même puissent venir. On compte sur votre disponibilité pour cela. Je m'en vais directement donc aller dans le sujet sur les propositions qui ont été faites par le COS et le Petrosen. Nous remercions nos collègues du Petrosen et du COS Petrogaz pour la qualité des présentations. Et je vais dire directement, moi je m'attendais un peu plus que dans la présentation du COS Petrogaz et de Petrosen, qu'on puisse annualiser la rente pétrolière. On a parlé juste de ce que le gouvernement gagne sur 30 ans. Je pense que d'un point de vue budgétaire, aller sur 30 ans, c'est difficile. Il est possible, je propose qu'il est possible, entre le service du ministère des Finances, le COS Petrogaz et Petrosen, qu'on puisse nous annualiser la rente financière qui sort du pétrole. Ça nous aurait beaucoup plus mis à l'aise pour comprendre beaucoup plus de choses. Je pense qu'une personne en a parlé, ce serait très bon qu'on puisse le faire. D'autant plus que vous êtes en train de développer le PSE2, et dans le PSE2, les ressources nouvelles du pétrole devront être intégrées. Sur le fonds des générations futures, je me pose la question pourquoi ils sont arrivés à 5%. Ça me semble petit, à la louche, hein, parce que nous avons l'habitude des fonds de stabilisation. On les a connus dans le coton, on les a connus dans les produits comme les phosphates, mais 5% c'est assez petit. Donc pourquoi 5%? Pourquoi ne pas aller plus fort? Et sur ce même fonds des générations futures, M. le Président de la République, c'est bien que vous pensez à la générosité intergénérationnelle. Mais je pense que si vous, en 2012, quand vous êtes arrivé au pouvoir, si vous avez une dette moins forte que celle que vous avez connue, vous aurez beaucoup plus de liberté pour travailler. Donc, ma position sur la dette, elle est claire, M. le Président de la République. J'ai toujours dit que c'est une dette viable, stable, à long terme et soutenable. Donc, si en 2012, vous avez une dette qui était beaucoup moins forte, aujourd'hui, vous serez beaucoup plus à l'aise pour travailler sur le PSE, donc vous êtes obligé de vous endetter. Donner aux générations futures de l'argent, c'est bien, mais régler le problème de la dette dans le cadre des revenus pétroliers serait une chose importante comme la Norvège l'a fait. Et il est évident qu'aujourd'hui, pour avoir une dette où le pays n'est pas vulnérable, il faut être autour de 20% du PIB. Donc, ma question, pourquoi dans la loi, cette question n'est pas prise en charge, comme la Norvège l'a fait? Troisième point, il me reste 2 points, s'il vous plaît. Troisième point, sur le fonds des générations futures aussi. Monsieur Khan, est-ce que vous avez fait un benchmarking sur le Tchad et l'Angola? Parce qu'on a vu le Tchad où une loi comme ça existait, le président Déby était tellement coincé qu'il est obligé de l'annuler devant l'Assemblée et de repartir à zéro. Il faudrait qu'on sache, si vous êtes allé là-bas, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous prenez comme disposition dans la loi que vous allez proposer pour qu'une pareille situation ne se reproduise au Sénégal. Et sur ce même le fonds d'investissement, c'est les 2/3, mais c'est dommage que ce fonds-là puisse servir à payer des salaires. Donc, il faut qu'on dise dans la loi qu'est-ce qui est mis dans le fonds en salaire et dans le fonds en investissement réel. La clé, souvent, c'est 80-20. 80% investissement et peut-être 20% sur le coût de salaire. Parce que d'habitude, les gens ont l'habitude de dire on a du pétrole, on augmente les salaires. Ça s'est passé au Nigeria. 75% d'augmentation, on connaît la suite. Voilà. Sur le fond.
Bon, Modibo, je pense qu'il faut conclure, hein, parce que là... Parti dans le privé comme ingénieur conseil. Le contenu local des secteurs parapétroliers, je n'y crois pas trop. Pour la simple raison qu'il faut des temps de maturité assez forts pour que nous soyons de vrais industriels et faire ces services. Je vous donne le cas simple du off-board accommodation, qui est l'avitaillement à haute mer. On est très gentil, on est très sérieux, mais personne ne peut le faire dans cette salle. À moins d'être sous-traitant.